Un homme tant puissant de la personne, de la parole de Dieu qui va nous appeler à prendre, à juger. Alors, par la sagesse de la crucifixion et la résurrection, pour trouver alors la vérité comme une personne, afin que son peuple ne parte pas dans le feu, alors, mais que son peuple parte au ciel. Les juges doivent être sévérissimes envers la doctrine de la crucifixion et de la résurrection, qui est la seule porte ouverte, mise sur pied par le Saint-Esprit pour trouver la vérité qui est la réponse, alors pour arriver au ciel et ne pas le feu éternel. Donc le plus grand problème, le problème est là de l'humanité, le problème sublime, alors le problème, le plus grand problème, alors qui est incontournable, c'est le feu éternel. Alors, il faut trouver la solution pour ne pas aller au feu. Les juges doivent venir juger pour que le peuple ne parte pas au feu, trouver la solution de la personne qui est capable de faire qu'on ne parte pas au feu. Les prophètes, donc, ils vont dans le témoignage, des preuves palpables que c'est lui. Donc, ils doivent juger. Le jugement est un appel à la rationalité qui fait alors référence aux mathématiques, à la logique. Donc, on va recourir à la conscience de la personne de la vérité qui a d'abord établi l'élection du problème. Il a gagné l'élection en ce qui concerne le problème qu'il fallait traiter. Il est sorti vainqueur, donc il a été l'élu, il a eu le problème élu, il a eu gain de cause. Donc, désormais, tout le monde est conscient que le feu éternel, c'est le seul problème, l'unique problème, parce que une fois que tu pars au feu, les tourments sont terribles, et puis le temps de tourment est éternel, irréversible, c'est inconsolable, inconsolable. Tu ne peux pas courir le risque de ne pas régler ce problème. Alors, donc, il a d'abord été élu, il a gagné l'élection pour établir la conscience de ce problème comme étant la vérité, comme étant le fondement philosophique de sa démonstration pour arriver à la justice. Donc, c'est en fonction du fait éternel qu'il va faire appel au chemin qui est une personne, la crucifixion et la résurrection, pour aboutir à une personne qui est la vérité. Alors, c'est cette personne qui va être la réponse au problème du fait éternel. Il va donner sa vie pour que les gens partent au ciel et ne partent plus au feu. Quiconque prendra sa vie, qui est son âme, et fait la vie de son esprit, alors vivra éternellement. Donc, il faut que les juges viennent, alors, avec la totalité, alors, de la consécration au témoignage de la vérité comme une personne, pour aider le peuple à voir la vérité comme une personne. Alors, on voit premièrement que les juges doivent démontrer au peuple que la vérité est une personne. Alors, le peuple qui parle à la pédition à les Écritures, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Alors, le Seigneur Jésus va nous enseigner par l'Esprit à pouvoir juger. Alors, quand il parle, nous avons fait que lorsqu'il arrive dans le monde qui ne le connaît pas, il va, la personne de la parole de Dieu, qui est la solution, qui est la vérité, qui est une personne, il va se revêtir d'un vêtement des Écritures pour qu'on le lise. Alors, quand il va vouloir qu'on l'entende, il va se revêtir d'un vêtement de la prédication. Cependant, sa parole et sa personne, ça veut dire qu'il est la parole de Dieu et qui a la vie et l'esprit. Il va donc dire que je suis la parole de Dieu, je suis la parole, au commencement était la parole, Christ, la parole de Dieu, qui a été manifestée en chair, alors, qui est la vérité, qui sanctifie, qui enlève le péché. Donc, il va calculer le problème, et puis il va enlever, alors, le problème, et puis, il va mettre la solution. Alors, donc, c'est la vérité, alors, qu'on veut trouver la vérité, la solution exacte. Donc, la réponse exacte, c'est ça qu'on va dire, la vérité. Donc, quand il y a un problème, on va trouver la solution. C'est la solution qu'on appelle la vérité. Or, la solution est une personne. La vérité est une personne. Ce n'est pas une opinion. Donc, il faut d'abord arriver à la réponse que la vérité est une personne. Dans tout ce qu'on va utiliser, il faut que tout ce qu'on va utiliser pour démontrer la réponse, que tout instrument qui va être utilisé soit alors d'accord que la vérité est une personne.
Son nom, c'est la parole de Dieu. Par exemple, quand on va parler de la loi de la commutativité pour régler un problème, donc on va dire que, on va là-bas, on a écrit 3 plus 1, alors égale peut-être 8. Donc, on a écrit de l'autre côté, 4 plus 1 égale 9, un truc comme ça. Alors, ce qu'il faut démontrer, c'est que, par exemple, la commutativité, tu ne vas pas en retraite, tu as mis ta ceinture. Ça veut dire que, si on dit que A plus B, alors ça va être égal à B plus A. Donc, là, c'est déjà vrai. On peut maintenant employer ce théorème pour aller développer les équations qui vont être construites à cette ressemblance. Donc, si on voit par exemple x plus 2, alors, entre parenthèses, alors plus y plus a, alors, et puis on voit un autre là-bas, y plus a, alors plus y plus x plus 2, là-bas, on peut bien dire que les équations-ci sont pareilles, parce que, à partir de la loi A plus B, ça donne B plus A. Donc, c'est la même réponse. Ça veut dire que 4 plus 5 égale 9. Je dis encore 5 plus 4, ça va toujours faire 9. Donc, à partir de cette loi de la commutativité, je peux démontrer ceci. Ça veut dire que tout le monde, tout ce qu'on emploie, doit être d'accord que le théorème est vrai. Donc, à partir de ce moment, on va aller regarder les écritures. Toutes les écritures. Alors, quand on parle d'écriture, l'écriture est constituée de les grands missionnaires. Alors, des mots, des phrases. D'abord des phrases. Prenons les phrases. L'écriture est composée de phrases. Une phrase commence par une lettre majuscule et puis s'achève par un point. Tu ne vas pas retraite. Son nom, c'est la parole de Dieu, les juges, frères, les écritures. Son nom, c'est la parole de Dieu qui rend des témoignages de la vérité. Vous ne pouvez pas lire pour arriver à la solution et le peuple s'éteint. Prenez que Dieu t'aide, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on voit que dans la lettre, le vêtement, d'où la vérité s'est manifestée pour que ceux qui savent venir, alors trouvent la vérité comme une personne et règlent le problème du feu éternel afin que les personnes ne partent pas au feu éternel, mais qu'elles partent au ciel. Alors, cette vérité qu'il faut trouver ne va pas être quelque chose qui ne peut pas juger le coupable, puisqu'il est question d'un homme, alors, qui est déclaré péché, et un homme qui doit être déclaré juste. Alors, on ne peut pas prendre quelque chose qui n'a pas d'âme et qui n'a pas d'esprit et dire que c'est ça qui est la solution. On ne peut pas prendre une opinion, puisqu'un homme est plus fort que l'opinion. On ne peut pas prendre les versets bibliques. L'homme est plus fort que les versets bibliques. Il peut jeter par terre, il peut déchirer. Il peut dire que je ne dis plus ça. Il peut dire que les versets bibliques disent ça. Alors, ici, il faut donc prendre une personne. Alors, puisque celui qui pêche est une personne, donc l'homme du péché qui marche avec le vieil homme, c'est Satan, le père du mensonge, qui a une âme et qui a un esprit, et qui va tordre la vie des hommes, et il va les faire des pécheurs. Alors, c'est lui qui est le coupable. Alors, c'est lui qui est juste et qui est la vérité, qui vient pour annoncer. C'est la personne de la vérité qui a une âme, qui a un esprit. Donc, il est question ici d'un homme, d'une personne. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut trouver l'homme nouveau. Il faut trouver la personne qui va créer l'homme nouveau et par laquelle l'homme nouveau va vivre. Il faut lire. Alors, là, on lit un résultat. Son nom, c'est la parole de Dieu. Vous sondez les Écritures parce que vous espérez trouver en elle la vie qui ne part pas en feu éternel. Il faut qu'on lise la loi, le théorème, de telle sorte qu'on trouve la personne. Jésus dit que je suis la vie. Qui ne part pas en feu. Celui qui me mange mourra jamais. Celui qui me mange vivra par moi. Celui qui boit mon sang ne mourra jamais. Son nom, c'est la parole de Dieu, les Écritures. Tu dois arriver là-bas et que quand les gens vont lire le théorème et puis la démonstration et le calcul, ils arrivent arriver à la réponse, arriver à la personne de la vérité. Ce n'est pas arriver à une opinion que j'ai compris et tu répètes ce qu'on dit. Non, arriver à la réponse, c'est arriver que celui qui a les yeux lise, que les grands missionnaires, ce que l'esprit a écrit. Son nom, c'est la parole de Dieu, c'est poussé par l'esprit qu'on a écrit ce qui a été dit. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, arriver au résultat, c'est arriver à la personne. La vérité qu'on recherche, c'est que quand la personne a lu Jésus-Christ, quand il a compris, quand il a écouté, il a compris la loi, il a bien calculé, il sort une personne. Donc, à la fin de la lecture, à la fin de la démonstration de la lecture, de calcul qui a été écrit, alors calculé par la sagesse de la croix et de la résurrection,
Alors, à partir de ce moment, ils sont une personne qui est la personne de la vérité qui est en lui. Alors, c'est quand la personne de la vérité est en lui, alors, ils sont triomphants dans n'importe quel conflit, qu'on va dire que, alors, il a trouvé la réponse. Donc, il ne parle plus au feu éternel. Hein? Il parle maintenant ce qu'elle. Là, ce ne sera pas une opinion. Là, ce ne sera pas que je ne manque plus. Hein? Je ne veux pas, Seigneur, pardonne-moi, j'avais gratté ma tête, ou bien j'avais péché, ou bien je me suis masturbé. Et puis maintenant, de me masturber, ce n'est pas ça, une personne. On veut la personne qui n'a jamais masturbé. On veut la personne qui n'a jamais péché, qui ne peut pas pécher. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il faut arriver à la connaissance là. La vie éternelle pour eux consiste à te connaître. Toi, donc on parle d'une personne. Ça devient très important. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va venir quelque part et puis dire que moi, je comprends et Dieu m'a dit que je viens vous dire que ça, ce n'était pas ça. Celui qui vous entend, celui qui lit. On va voir le Luc éthiopien. Quand il va lire, on va lui expliquer. Il va arriver à la vérité qui est une personne. De qui est-ce que le prophète parle ainsi? Une personne. On veut le trouver. Il faut bien l'écouter. Donc, celui qui le trouve a la vie éternelle. Donc, la vérité est une personne. Si tu acceptes la personne, tu vas être à la réponse et tu vas être une réponse vivante. Et nul ne te navira, ne te convaincra du contraire. On va voir le nuque éthiopien avec la joie d'avoir trouvé la réponse qui est une personne. Christ, il vit. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vient d'eux. On a bien lu pour lui. Est-ce que tu comprends? On a bien calculé. On a parlé de la crucifixion, on a parlé de la résurrection, et puis on lui a parlé comment il devient. Alors, il a cru en ce qu'il a lu. Et puis ce qu'il a lu, c'est ce qu'il a entendu. Parce que lire, c'est entendre. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. La loi de la foi. Un de crucifié, pèlerin missionnaire, qui enlève la vie de la culpabilité, l'esprit de la culpabilité, et puis qui t'amène à la vie de celui qui est ressuscité, qui est la vérité. Alors, et si tu crois en Dieu, tu vivras par Dieu, l'amour de la vérité, l'amour de la vie de Jésus, l'amour de l'esprit de Jésus, et tu deviens alors une nouvelle créature, et te voilà dans la réponse qui t'a affranchi. Donc, il est question de trouver une solution qui va être une personne par laquelle je vais vivre. Ça devient alors quelque chose que personne de nous ne peut s'élever et dire qu'on va l'envoyer quelque part, ou bien qu'on l'attend. Terminé. C'était déjà le mensonge, c'est l'ignorance. Puisqu'il est question d'une personne, vous connaîtrez la personne là, dont la vérité est une personne qui va t'affranchir d'une autre personne. La lettre ne peut pas t'affranchir d'une autre personne. Les opinions ne peuvent pas t'affranchir d'une autre personne. Donc, c'est une personne qui va lutter contre une autre personne. Il va la crucifier, parce que c'est toi qui es la personne du péché, pas la vie de l'homme du péché en toi. Alors, du fils de la perdition, du premier de la mort. Donc, il va lutter contre le premier de la vie, le premier de la vie va le crucifier, et puis il va le ressusciter pour le mettre. Alors, donc il va vivre, tu vas vivre par lui. Alors, terminé. Voilà que tu as trouvé la réponse que tu es une personne. Dès lors, tout ce que tu vas faire, ça doit seulement parler de la vérité que tu es personne. Voilà alors où l'école où Jésus nous a tous inscrits, on doit apprendre à aller dans le monde et à leur enseigner, à juger. Quand ils disent que quelqu'un a mal parlé, quelqu'un ne connaît pas, quelqu'un est sage, quelqu'un est intelligent, quelqu'un est pauvre, quelqu'un est riche, on doit aller leur enseigner qu'on ne peut pas savoir qu'il est riche ou pauvre avec une vérité qui est une opinion. On ne peut savoir qu'avec une vérité qui est une personne. Le rachat, le travail de l'esprit, les juges, pour juger dans toutes choses, sur le ciel, sur la terre, qui ne va parler que de la personne de la vérité. Une autorité terrible, une école terrible. Frère, je te remercie, Seigneur Jésus-Christ. Ça, mon frère, j'ai vécu sur la terre, mais excusez-moi, je n'ai pas encore entendu la direction comme ça de l'esprit, le calendrier de l'esprit. Ce que l'esprit me fait, les chapitres qu'on apprend à l'école, l'objectif, mon frère, que Dieu t'humilie pour que tu rentres vite à l'école. Tu vas regretter très mal. Pèlerin missionnaire, rentre vite à l'école. Pèlerin, que Dieu paie ta pension faite. Élève d'école missionnaire, rentre vite à l'école. Pèlerin missionnaire, pour apprendre à la même école où Christ a été inscrit. Tu es appelé à racheter. Pèlerin, toute conversation. Il m'a donc dit que je suis le A et les Z. On parle doucement. On commence sur la lettre. Ça veut dire que sur les Écritures. Or, le vêtement des Écritures, dont la personne de la vérité parle, porte que la personne. Les vêtements de l'Écriture, que la personne de la vérité porte,
ces écritures sont faites des phrases. Donc, on commence par une lettre majuscule et on finit par un point. Or, les phrases sont faites des mots. Alors, donc, tu vois qu'il y a les mots dans les phrases. Et puis, les mots sont faits des lettres. Or, je ne suis pas à tous les points. Il va commencer à dire que je suis la lettre A et je suis la lettre Z pour le vêtement en français et puis en anglais et d'autres langues qui puissent être avec l'alphabet C, c'est moi. Alors, d'autres vêtements qui puissent exister dans le monde, alors avec cet alphabet, je serai le A et puis je serai le Z. Donc, il n'y aura aucun mot dans les écritures où vous n'allez pas vous appuyer sur moi. Dès lors, tous les mots qui doivent être utilisés pour le calcul, pour arriver à la compréhension que la vérité est une personne, pèlerin missionnaire, mon frère, ça c'est le droit de Dieu, c'est la conscience de Dieu. Tous les mots là doivent être en accord. Comme j'ai parlé de la commutativité, ils doivent être, quand on va dire le A, quand on va dire le B, quand on va dire le Z, il faut qu'ils soient en accord que la vérité est une personne. Que la vérité à eux, que celui qui les interroge, que celui qui les prononce, comprend qu'il a la vraie prononciation qu'à partir de la personne de la vérité. Ah, frère. Que celui qui va prononcer la consonne comprenne que ça, ce n'est pas mon école, frère. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est, je me demande, frère, ça c'est le droit de Dieu. Ça, c'est les cadeaux. Ça, c'est, je ne sais plus comment dire. Mon frère, je suis émerveillé. Je sens la conscience qui m'enseigne. Je sens comment il dirige. Je sens comment il conduit. Je sens comment il avance. Je sais où, je vois comment il part. Je sais où il part. Je vois où il peut arriver. Je vois comment il veut défaire les erreurs fondamentales qui ont été préparées par Satan depuis le temps d'Adam. Il a fait un progrès dans la langue du mensonge. Il a fait un progrès dans le vêtement du mensonge. Et c'est avec ça qu'il se promène dans le monde entier pour tenir en captivité le témoignage de l'évangile et de la parole de Dieu. Nous sommes arrivés au 3e millénaire. Tu as été jugé tout glorieux dans ce combat pour venir déshabiller la bête. Pèlerin missionnaire, il va te glorifier. Tu es dans ce combat. Pèlerin missionnaire, ça dit que la connaissance lui appartient. On dit que omniscient. Tu comprends? Non, tu ne comprends pas. Quand on dit omniscient, il dit que tu ne comprends pas. Je vais révéler ma gloire. Je vais régulariser ta conscience pour que tu comprennes ce qui est impossible à l'homme de comprendre. Et ton niveau d'adoration va être supérieur à l'adoration de la bête. Pèlerin missionnaire. Quand tu ne connais pas la gloire de quelqu'un, le titre de quelqu'un, tu ne peux pas véritablement chanter son nom. Ce sont ceux qui connaissent. Si quelqu'un fait la boxe, il est champion du monde. Alors, ou bien quelqu'un le doctorat, mettons ça comme ça, quand on va là, ou bien les commerçants milliardaires. Alors, toi qui es commerçant, c'est toi qui vas pouvoir chanter le milliardaire commerçant. Mais moi qui ne connais pas, il va dire, oh, c'est facile, tu achètes 2 bâtons, tu fais comme ça. Ouais. Celui qui est footballeur, il va connaître l'importance. Celui qui est peut-être intellectuel va connaître. Alors, il en est pareil pour Dieu. Alors, les anges qui sont devant Dieu sont ceux qui le connaissent le plus. Alors, ils connaissent le plus sa valeur. Gabriel va dire que je me tiens devant Dieu. Donc, comme je le connais, toi, tu ne connais pas. Je dis qu'il a dit, toi, tu dis encore, tu ne parles plus. C'était fini. Terminé. Jusqu'à ce que tu parles seulement pour le témoignage. C'était fini. Donc, là-bas, quand il se tient là-bas, il dit que toute la terre est remplie de sa gloire. Mais toi, quand tu viens dans la terre, est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Tu ne vois pas. Mais il se tient devant Dieu. Donc, mon frère, il faut que tu comprennes qu'on n'est pas pareil. Pèlerin, où je me tiens, où l'homme de votre frère, le privilège de la position en Christ, frère, pour déclarer les sentences, les déclarations. On dit que make a statement. On a vu le pasteur tout à l'heure qui avait écrit un livre. Il est parti en vainqueur, invincible. Et puis il dit qu'il a écrit un livre. Pèlerin missionnaire. Il dit make a statement. Comme ça a dit. Et on voit bien clairement qu'il est en train d'avancer. Pourquoi il a déclaré en anglais? Est-ce à Vancouver, n'importe où, il a un vêtement d'anglais qu'il va porter. Pèlerin, il n'est pas pressé. C'est les dons que tu vas voir. Tu vas faire. On va te dire que viens, tu vas dire que non, pardon, je ne suis pas digne de voir le culte. Je ne suis pas digne d'entrer là-bas en temps. Frère, que Dieu t'aide. Il va d'abord annuler la conscience de soi-même qui prend l'orgueil. À l'extrémité du septentrion, il décide de conscience de Dieu. C'est-à-dire que tu sois d'abord éligible à la conscience de Dieu pour pouvoir comprendre les choses de Dieu. Est-ce que tu comprends? On ne te prend pas dans une grande université si tu n'as pas le niveau. Pèlerin missionnaire. Alors c'est contingenté. Ça veut dire que c'est compétitif. Alors pour arriver, si ce n'est pas le premier né élu
qui t'inscrit avec la conscience de Dieu, tu ne comprendras rien. Bien-aimé missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Que Dieu t'aide dans cette marche. L'Esprit pose encore les fondamentaux. Il va aider, il nous aide, il te montre que le A et puis le Z. Alors, le A, le B, le C, ils doivent tous être en accord. Que, alors, d'après la loi de l'équité, de la justice, toute prononciation ne doit être prononcée que par la vérité qui est une personne. Alors, quel est son nom? Parce que nous, le ASI que tu vas aller lire dans le mot qui est dans la phrase, alors on impose au mot de ne pas s'amuser avec notre démonstration. On impose, le mot impose à la phrase de ne pas s'amuser avec notre démonstration, avec notre conscience. On a son nom. Est-ce que tu comprends? Il s'appelle le A et il s'appelle le Z. Donc il est le B. Il est le C. Il est tout. Tous ceux qui sont là-bas, c'est André qui ne parle que de lui. On te parle ici qu'il n'a rien pris de personne. Dans le vêtement qu'il porte de l'écriture, en français, il n'a rien pris de toi. Frère, quand quelqu'un va venir dire que c'est lui que Dieu a envoyé, quand quelqu'un va venir dire que c'est lui, va encore plaider et plaire encore. Quand Jésus se cache d'un homme, frère, quand Jésus-Christ se détourne d'un orgueilleux, va seulement faire le deuil. Frère, il n'y a rien qui déteste comme l'orgueil. Pèlerin missionnaire, l'orgueil, l'orgueil, l'orgueilleux, l'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. Pèlerin, Jésus a enlevé ça de la part du Père. Apprenez, première école. Enlève la conscience de l'ignorance qui te voit toi-même. Tu ne peux pas être inscrit dans l'école, frère. C'est l'école de la grâce. C'est là-bas que Christ a été inscrit. Par la crucifixion. Pèlerins qui ne voient pas eux-mêmes la conscience de Dieu. Apprenez de moi. Donc, la première école. Alors, qui va te donner la conscience pour aller apprendre? Il dit que tu apprends d'abord de lui, car il est humble de cœur. Est-ce que tu comprends? Il ne vient pas dire comment faire. Il ne vient pas dire que je n'ai pas eu mon frère. Non! Il ne parle pas de son propre chef. La thématique du monde n'est pas là-bas dedans. Est-ce que tu comprends? Il ne dit pas que mon mari commande. Il ne dit pas que ma mère Marie va faire comment. Mes frères, ma petite soeur va faire comment. Qui va la conseiller? Qui va mener ma famille? Le nom de mon père va faire comment? Il n'est pas Pénédem. Le nom du père de la chair. Il est tout crucifié. Il est tout humble. Il est rempli de grâce. Il a appris, il dit que viens apprendre, j'ai appris de mon père l'humilité, le renoncement, le brisement. Est-ce que tu comprends, mon frère, le dépouillement, la sagesse que mon père m'a donnée, la crucifixion totale, la haine de l'orgueil, de la haine de moi-même, de l'esprit de moi-même, de la carrière de moi-même, de la pensée de moi-même, la haine brutale, totale. Pèlerin, ne me dis jamais que j'ai un problème. Ne me dis jamais qu'il m'offre. Ne me dis jamais que je n'ai pas de peine. Jamais. De mon nom, pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Pèlerin missionnaire, la crucifixion, le renoncement, l'obéissance dans la lecture. Pèlerin missionnaire, il faut lire la veille et lire l'esprit et lire une personne. Pèlerin missionnaire, il faut écrire une personne. Tu peux écrire. Il dit qu'il va encore lui enseigner de grandes choses. Et vous serez dans l'étonnement. Pèlerin missionnaire, un enfant qui apprend bien. Son père vient lui révéler de grandes choses. Un enfant studieux. Un enfant appliqué avec son cœur. Quand il s'applique aux choses de son père, il met tout son cœur dedans. Pèlerin missionnaire. Pèlerin, un enfant bien-aimé. Celui-ci est mon frère bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand il fait mon travail, il dit qu'il laisse son frère, il laisse son père, qui est mon frère, qui est ma soeur, celui qui traite la parole de Dieu et qui la met en pratique. Terminé. Il dit qu'il ne connaît pas sa famille, il ne connaît personne. Il bâtit la maison de l'Éternel. Il est un fête consacré. Il est le chef des évêques. Il brise le cœur de ses adversaires. Terminé. Il dit de son père qui ne l'a pas vu. Il dit de sa mère qui ne connaît pas. Il observe la crucifixion, le commandement de Dieu. Annonce celui qui me livre à livre. Pèlerin missionnaire,
tu ne vas pas à retraite, tu es si rempli de force. Je salue la force qui s'élève à l'Orient. Je salue le soleil de justice, l'étoile de la crucifixion, l'étoile de la sagesse de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Je salue la conscience de l'évangile, la conscience de la croix, la valorisation de la conscience. Je salue la conscience estudiantine qui s'élève à l'Orient. Alors, où Jésus-Christ établit la base de l'enseignement, son nom, c'est la parole de Dieu, trop d'autorité, trop de gloire, trop de puissance. Il enseigne les consciences des étoiles de Dieu. Il a créé les consciences qui sont capables de comprendre l'infinie grandeur de la richesse de Dieu, de la puissance de Dieu. Mon frère, la connaissance juste et justifiée, pèlerin, la connaissance qui crée quelqu'un. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a trop de grâce, il y a trop de puissance, il y a trop de bonté, il y a la domination sur son épaule, quelqu'un d'accompli, pèlerin missionnaire, ne va pas te mettre encore en état, avec les on a péché sur moi, si je me répands, on va faire comment? La honte de tes repentis devient. Dans la fière qui t'appartient, tu as aussi ton diplôme, tu as ton nom, c'est Jésus qui t'a appelé, pèlerin missionnaire, tu vas descendre plus bas pour prendre cette verge d'autorité, tu descends plus bas, tu descends en disant que je ne suis même pas digne d'être ton frère, je ne viens plus pour être pasteur, je ne viens pas pour être missionnaire, je ne viens pas pour qu'on m'appelle avec un nom, je viens pour faire la volonté de mon Père qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Il est temps pour moi, celui Jésus qui va sauter sur ton corps et puis te mettre un diadème d'or. Mon temps est fini très court. Pour la première démonstration, tu ne vas pas à retraite. Alors, c'est les mots qui sont dans une phrase, alors, dont il s'est revêtu. Alors, j'ai expliqué pour que tu comprennes. Alors, c'est que tous les mots doivent être régulés par la loi de ne rendre que témoignage d'une personne. Donc, quand tu dis le A fait référence à Jésus. Tout autre A est faux. Ça que tu n'as pas compris. L'autre A, l'autre définition du A, ça va parler de ta vie à toi, de ton économie à toi, de ta physique à toi, de ton commerce à toi, de ta santé à toi. Alors, ta santé à toi, ce n'est pas toi, c'est la vie du mensonge. Et c'est l'esprit du mensonge. Donc ça, c'est le A du mensonge. Tu emploies le A si pour toi-même. Tu emploies le A si pour une autre personne. Est-ce que tu comprends? Quel est notre nom? Donc les Écritures vont d'abord t'aviser que quand tu vas dire le A si, ne dis pas que c'est toi. Pèlerin missionnaire, on est le début de la lettre. Donc toutes les lettres ont la loi si. Jusqu'à la dernière lettre, c'est lui qui est la loi de l'esprit de Dieu. Sinon, tu ne liras jamais une personne. Tu vas lire une opinion par toi-même. Ça veut dire que tu lis d'abord toi-même et puis tu jettes la vérité par terre. Ce que la vérité a dit, ça devient alors une opinion parce que tu prends ce qui va faire ta volonté. La lettre commence à faire ta volonté parce que c'est ton nom qui est le A et c'est ton nom qui est le Z, que tu ne connais pas. Donc, quand les Écritures te trompent, c'est parce que tu as commencé à pécher dès le commencement de la lettre. Tu ne veux pas voir les Écritures. Tu as péché contre la lettre A, qui t'avait dit que c'est le nom de la vérité comme une personne. Je suis le A et le Z. Alors, tu as péché contre le Z, qui t'avait dit qu'il était une personne. Et tu es venu dans le A si, tu as dit que c'était toi. Et puis tu es dans le Z, c'était toi. Donc tu viens pour ta veille. Alors le A doit répondre à ton nom. Alors quand tu commences à lire, tu lis pour toi-même. Et quand tu commences à finir, tu finis pour toi-même. Alors il t'avise que moi je ne suis pas le genre d'écriture là, qui a le lève ou quand on lit, on se voit soi-même. Mais moi quand on me lit, on a le témoignage d'une personne qui est Jésus-Christ. Il dit que quand vous sondez les Écritures, ce sont ces Écritures qui rendent témoin de moi. Donc, le A et le Z, qui le prend très important, comme la parole de Dieu, qui va aider ceux qui sont vêtus de son vêtement, alors qui se revêtent des Écritures, alors à être ses témoins. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, donc, si le A va te dire que moi, je suis, alors, je parle, je réponds, le A, le son si, ça répond le son de la personne de la parole de Dieu. Le A si répond le son du sang de la vérité. Le A si répond le son de l'esprit de la vérité. Donc, le A si, c'est une personne. Donc, c'est Jésus qui est le A. Est-ce que tu as compris? Donc, ne nous donne plus un autre sens partout tu vas nous voir dans les Écritures. Donc, quand tu vas voir le B, ne viens pas nous mettre en désaccord parce qu'on a un théorème d'après lequel on est en accord. Donc, d'après la loi,
que le A veut dire la vie de Jésus et le A veut dire l'esprit de Jésus. Ma parole est vie et esprit. Vous sondez les Écritures pour avoir la vie. Alors, donc, le B veut dire pareil. Alors, dans la loi, si, quand tu vas lire le mot, alors, par exemple, péché, ou bien tu vas lire le mot sainteté, tu vas seulement sortir ce que la vérité appelle péché et ce que la vérité appelle sainteté. Et puis, ça va être une personne terminée qui est péché et une personne qui s'appelle sainteté. Donc, tu vas trouver la vérité du mot là dans une personne. C'est la personne là qui porte le sens du mot. Donc, on ne va pas sortir ailleurs. Donc, avant de vouloir nous utiliser, il faut comprendre qu'on a les lois d'après lesquelles on nous met ensemble. Donc, pour qu'il y ait un mot, quand il y a le mot là qui est donné, alors, obéissance, le mot là est donné, on marche, obéir, je t'ai déjà dit, comment tu vas mettre ça ensemble, et puis, dans le mot aussi, ne lui donne pas un autre sens. Il ne peut parler que de la personne de la vérité. Je t'ai dit pourquoi le mot va parler de la personne de la vérité, d'après la loi qui dit que le A s'appelle du nom de la personne de la vérité et le B jusqu'au Z. Donc, quand on va dire obéissance, toutes les lettres font partie du A et du Z. Donc, ils vont seulement parler de la personne de la vérité. Donc, ne dis pas qu'on t'a trompé dans la lecture. On t'a donné notre loi avant que tu ne commences à aller. Pénédant missionnaire, invoque-moi, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais même pas. Son nom, c'est la parole, il va t'aider. Je t'avais dit, si vous vous rappelez, on l'avait dit peut-être à 5 ans, qui va te faire lire. Quelqu'un vient comme ça, tu le lis. Tu n'as pas vu Jésus, tu n'as pas compris, tu n'as pas connu la parole de Dieu, les cadeaux de haut niveau, les faux prophètes, les faux dons. Va attendre que le don qui vient de Dieu. Et aime Dieu plus que le don. Les dons vont te suivre. C'est moi, Jésus, qui le dis. Personne ne te battra en don. Les dons, c'est pour moi. Ils viennent me donner, ils veulent les dons. Et moi, ils ne veulent pas. Ce sont ceux qui vont aimer ma vie et mon esprit qui auront mes dons. Vous croyez que je suis un insensé? Vous allez recevoir les dons de Satan, ni le mensonge, ni les fausses prophéties de la terre, les visages du Canada, d'Amérique, les maisons. Terminé. Pour aller faire qu'un don, tous les aveugles, personne ne va lire mes Écritures. Que Dieu t'aide. Vous allez lire pour le diable, pour voir l'homme du péché, pour voir votre nudité, et chercher à vous habiller, pour couvrir. Vous ne serez pas comme vous êtes pauvres, malheureux, non. Les Écritures qui donnent le témoin de moi, vous les jetez par terre. Aveugle, terminé. Que Dieu t'aide, et t'aide à aller, pèlerin, missionnaire. Donc, les mots te disent déjà que prends garde, ne nous applique pas une logique qui n'est pas de nôtre. Ne nous donne pas un sens de toi-même ici. Ça, ce n'est plus la l'écriture. Ça, c'est le mensonge. Donc, les appelés sont très prudents. Ils apprennent la lecture du témoignage de Jésus. Pèlerin, la vie et l'esprit qui rendent témoignage. Toute écriture qui ne parle pas de la vie, qui est Christ et France, qui a dit que je suis la vie. Faut bien écouter. C'est les écritures vivantes que l'esprit utilise. Pèlerin missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi tu voyais, quand l'esprit souffle sur l'écriture, il y a la vie et l'esprit et quelqu'un naît de nouveau. Oui, mon frère, en lisant, il y a des témoins, quand on entendait souvent, ils lisent seulement, il y a des gens qui naissent de nouveau. Ce n'est pas la lecture, c'est la parole. C'est une personne qui est en train de dire, en lisant, qui est en train de dire, en prêchant. C'est une personne. Il connaît la personne là. Il est témoin. Alors, sa lecture est vie et esprit. On parle d'une lecture vivante. Son nom, le propriétaire de la lecture vivante. Alors que celui qui lit fasse attention. Pèlerin, il y a des orgueils dans le temple de Dieu. Où l'homme du péché vient, il dit que c'est lui qu'on a envoyé. Que Dieu t'aide. Il va t'aider à lire comme ça. Tu as quelqu'un qui dit que les autres ne savent pas lire la Bible. Tu vois qu'il ne savait rien de la lecture de Dieu. Mais il appelait dans les autres qui ne savaient pas lire. Là, l'Esprit vient de montrer qu'il ne sait pas lire les Écritures. C'est moi qui sais lire. Jésus vient de démontrer. Je t'avais dit qu'il va l'écouter. Frère, ne te mets pas dans l'orgueil. Il va te casser. Tu ne connais rien. Si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à son mensonge que son père lui avait donné dans le monde. Pèlerin missionnaire, il vient de montrer comment tu es très loin de lire la feuille. Tu n'es même pas, tu as dit que tu es l'alphabète des analphabètes qui se vantent que lui c'est né. Parce que tu es allé à l'université de la Kipéry et tu prends ça pour entrer à l'église avec et tu te glorifies que tu sais né. Pèlerin, que Dieu t'aide. Il y a un frère à Bangui,
Alors, le frère, là, c'est pas c'est Frédéric, il disait qu'il a eu un rêve. On lui a dit que tu n'as pas besoin d'éternuer. Tu prends seulement une lettre. La lettre-ci est pareille à tout ce qu'on dit dans les Écritures. Il y a la vie et l'esprit dedans. Oui, une seule lettre n'est pas en contradiction et en phase avec toutes les Écritures de la Bible. Le A est en phase avec le Z par la loi du témoignage de Jésus. Ça veut dire que le Z ne dira jamais contre le A. Donc, quiconque sait prononcer la lettre A va finir avec la lettre Z et va connaître le A de la Bible jusqu'au Z de la Bible qui est Christ. Frère, c'est un mystère. C'est Jésus qui enseigne. Le temps de l'homme est fini. L'homme a échoué. Est-ce que tu comprends? Maintenant, c'est Dieu qui vient avec la grâce pour faire pour l'humanité. Est-ce que tu comprends? On n'attend pas l'homme Israël. Non, tout le monde est assis. C'est Christ qui enseigne. Comme je suis ici, je suis en train d'apprendre. Gloire à Dieu. Et je vais aussi aller écouter le message et lire aussi le témoignage de Christ. Le temps de l'homme est fini. Les orgueilleux dehors. Terminé. Tout le monde assis. Dieu fait l'impossible maintenant. Le temps de l'homme est fini. On ne fera plus rien. On entend Christ. Pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne fais pas ombrage à Jésus. Tu ne te tiens pas devant Jésus pour qu'on ne le voie plus. Pour qu'on ne l'entende plus. On entend l'homme. Que Dieu nous aide, mon frère, et moi, tu ne vas pas être très d'abord. Alors, je crois que le temps va être court pour moi, pour commencer les Écritures, pour lire un instant. Mais l'Esprit vient de montrer les fondamentaux pour que tu comprennes de quoi il est question, mon frère et ma soeur. Donc, on a parlé du mot. Le mot va avoir son sens partout, en restant alors en accord avec la règle du départ que j'ai expliqué. Maintenant, tous les mots dans la phrase vont dire la phrase que ne joue pas avec nous. Quand on va te lire, nous ici, on renforce le nom de Jésus. Donc, quand tu prends un mot et un autre mot, à partir de la loi, quand on dit A plus B égale B plus A, on applique ici que la loi qui dit que le A parle de Jésus, qui est une personne, et le B parle de Jésus, qui est une personne. Ça veut donc dire que si on prend un mot, alors il y aura A, B, C dedans, qui vont parler de Jésus. Si on prend donc un autre mot, il y aura aussi A, B, C dedans. Donc, si on prend mot et puis mot, ça va toujours dire la même chose. Ça veut dire que puisque le A et le Z disent la même chose, tous les mots, toutes les lettres du premier mot vont former un mot, vont dire la même chose, à cause de la loi qui dit que chaque lettre parle de Jésus. Maintenant, quand on va encore prendre une autre lettre pour former un autre mot, le mot là aussi, on va le mettre avec le deuxième mot, avec le premier mot, ça va seulement parler de Jésus. Dès lors, comme la phrase est composée des mots, qui peuvent être des conjonctions, qui peuvent être des déterminants, qui peuvent être des simples mots, qui peuvent être des noms, tout ça vont seulement parler de Jésus. Tu es d'accord de cette loi-ci avant qu'on commence? Ça veut dire que tous les mots-ci vont seulement être un. Et pour rendre témoignage de lui, il faut bien écouter pèlerins missionnaires qui vont parler d'une personne, pas d'une opinion. Parce qu'il n'existe pas sans lui. On connaît que le nom n'existe pas sans la personne. Donc c'est la personne qui fait son nom. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, mon frère, à ne pas entrer dans le mensonge et à ne pas aller dans l'erreur. Alors, je vais donner pèlerin missionnaire quelques phrases dans ce contexte, et puis l'Esprit va nous aider. Tu ne vas pas aller très d'abord, mon frère, mais lorsque ces phrases vinrent à Antioche, je le résistais en face parce qu'il était répréhensible. Je n'ai pas assez de temps, je vais le dire là-bas, mais tu vas te rappeler dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous rend irrépréhensible. Il dit que ces phrases étaient répréhensibles. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elle fut venue, il s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Ici, là, il y aura un problème. On va aller. Pèlerin missionnaire, alors, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité, qui est une personne de l'évangile, selon la personne qui est la vérité de l'évangile. Alors, je dis à ces frères, en présence de tous, si toi qui es juif,
tu vis à la manière des païens et donc à la manière des juifs. Alors, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Alors, nous tous, nous sommes des juifs de naissance et non des pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, alors afin d'être justifiés par la foi en Christ. Ne pas par les traites, on parle de la vérité comme une personne. Il va dire, non, pas par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés, ici là, il va dire que je suis crucifié, j'ai été crucifié avec Christ, et si je fais, il faut pas battre à la traite. On va montrer comment il a lu. Il dit qu'il était crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui viens, mais c'est Christ qui vient en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, tu vas voir le témoin qui va venir avec le témoignage pour mettre une personne comme la vérité. Il dit qu'il va voir que son âme ne marche pas selon la vérité. Il va présenter la vérité là comme une personne. Il ne va pas présenter la vérité comme une opinion. Il va finir par dire que je suis crucifié dans la vie du mensonge et de l'erreur et de l'hypocrisie. Alors, pour être maintenant vrai dans la personne de la vérité, c'est le grand missionnaire. Il faut bien écouter. Alors, qui est une personne? Donc, à la fin de ma lecture, et à la fin de ma prédication, les mots qui ont constitué la prédication que j'ai entendue et les mots qui ont constitué le vêtement de la lecture que j'ai lu ont fait de moi, à la fin, une personne nouvelle. Si je fais, ce n'est pas le mensonge qui vient en moi, mais maintenant c'est la personne de la vérité qui vient en moi. Alors, maintenant, quelle est la réponse exacte par laquelle je vais maintenant confronter tout homme. Donc, il a d'abord le témoignage que la vérité est une personne. Et il va se tenir sur la solution qui est une personne pour venir. Il va dire que l'évangile que je prêche, je ne l'ai pas tenu de l'homme, mais de Jésus-Christ, qui est la vérité. Ça devient très important que tu dois connaître la vérité comme une personne avant d'aller juger. Alors ici, il y a un problème. Il y a un problème entre deux témoins. Il y a l'apôtre des incirconcis qu'on appelle les païens. Et puis, il y a l'apôtre des juifs, alors, qu'on appelle, alors, des circoncis, qu'on appelle les juifs, selon la chair. Alors, son nom, c'est la parole de Dieu. Et si on va trouver un problème, on va voir que avant l'arrivée des personnes de la confrérie de Jérusalem, alors, qui appartenait, il était avec Jacques, Pierre était en train de manger avec les païens. Il faut bien écouter. Il était avec l'apôtre, alors des païens. Il était avec Paul et il mangeait avec les païens, tranquillement. Maintenant, quand d'autres personnes qui sont de Jérusalem vont venir, Pierre avec Barnabas et autres frères encore de là-bas, quand ils vont voir les autres qui viennent là-bas, alors ils vont maintenant user de dissimulation. Ils vont commencer à faire comme si eux, ils ne mangeaient pas avec les païens. Alors, il faut bien comprendre. Et maintenant, il dit que Barnabas est entré. Il a vu qu'ils étaient devenus des hypocrites et qu'ils étaient devenus répréhensibles. Maintenant, ce n'est pas les mots. On va aller là. Tu ne vas pas à la retraite. On va voir qu'il y a un conflit. Il va aller très rapidement. On va voir qu'il y a un conflit et le conflit va se passer au niveau des Écritures, au niveau de la prédication. Ça veut dire que le vêtement de la vérité doit être bien lu pour savoir si c'est lui ou ce n'est pas lui. Faut prendre garde. Alors, on voit que Paul a écrit, il y a les Écritures du problème qui avait lieu, et puis il y a la prédication du problème qui avait lieu. Alors, il faut que les juges viennent lire pour que les gens ne partent pas au fer. Puisque ici, Paul va venir lire, parce que Barnabas et Pierre, les gens qui disaient qu'ils sont comme ça, ce qu'on dit, ils ne marchent pas dans la vérité. S'ils ne marchent pas dans la vérité, ils pensent, il y a des gens comme ça. Donc, eux, ils peuvent pécher, ils disaient que les trucs qui n'ont ni tête ni queue. Il faut se répandre, se les l'hypocrite ne pas poster, un capable de répréhensible ne pas poster. On parle ici d'un vêtement que tu peux m'amener. On parle ici de la prédication qui peut être mal interprétée. Alors, pèlerin missionnaire, tu dois pas dire, les juges doivent venir, le combat fait rage. Alors, si manger avec les païens, c'est un péché, ou manger avec les païens, ce n'est pas un péché. Alors, il faut aller là. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, on va le voir qui va venir.
On va seulement prendre 3 points, 4 points pour lire rapidement, parce que mon temps est fini, je suis à 44 minutes. Son nom, c'est la parole de Dieu, l'Esprit a posé les jalons. Alors, il y a ici, là, on va voir des points. Il y a d'abord manger. On a vu qu'il y a le mot manger. On a vu qu'il y a nourriture. Il y a le mot nourriture. On a vu qu'il y a le mot païen. Et puis il y a le mot juif. Pénégrant missionnaire. Je ne vais pas parler de traite. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, le mot nourriture. Il faut d'abord comprendre là-bas. Maintenant, on a déjà vu le mot nourriture. Alors, de quelle nourriture est-il question? Donc, si tu es dans notre vie, le mot nourriture va prendre un autre sens. Parce que la loi dit bien qu'il ne faut pas qu'ils mangent avec les païens et qu'ils ne doivent pas se manger sans se laver les mains. Ils observent la loi là, des points. Un peu comme les Égyptiens ne mangeaient pas avec les Juifs. Dans leur pays là-bas, ils trouvaient que c'était une abomination de manger avec les Juifs, d'après la loi. Que Dieu t'aide. Ici là, on voit donc que manger, ici on parle de la nourriture. Et à chaque fois que le Seigneur a parlé, alors de manger, on voit bien que c'est une histoire de nourriture. Quand il parle de boire, on voit bien que c'est une histoire alors de la feuille qu'il faut boire, le jus, le sang qu'il faut boire, la nourriture qu'il faut manger. Alors il faut maintenant qu'on donne que le mot nourriture, on le lise et qu'on le comprenne. Alors, de quelle nourriture est-il question? Alors, la nourriture, lui, va parler d'une personne qui est la vérité. Il faut bien prendre garde. Donc, le mot nourriture, lui, ne va pas chercher votre signification à vous. Si vous voulez, vous dites que la nourriture, c'est le fruit de la vigne. Si vous voulez, vous dites que la nourriture, c'est la nourriture qu'on mange. La Bible dit que la vérité est venue par Jésus-Christ. Donc, la vérité de la loi, si, c'est venu par Jésus. Il faut bien l'écouter. Qui est une personne. Donc, toute personne qui va prendre les Écritures, s'il va voir nourriture et qu'il ne voit pas Jésus dans le mot nourriture, il ne sait pas né. Alors, quand il va enseigner, il va conduire, il va calculer, mais il ne trouvera jamais la réponse. Puisque quand tu vas dire que la nourriture, manger avec les païens, comme c'est dans le cas de Pierre, maintenant les apôtres, manger, ça devient la nourriture. La nourriture devient la nourriture qu'ils mangent là. Quand maintenant c'est la nourriture ici, ça veut dire que l'homme qui donne le sens à la nourriture là, c'est une autre personne. Ce n'est pas la personne de la vérité. Parce que Jésus-Christ va dire que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça devient très important. Il va leur dire, gardez-vous du levain des pharisiens et de l'autre. Et ils vont croire que c'est la nourriture ici encore. Jésus va leur dire que non, je parle de l'enseignement. Autrement dit, de la parole de Dieu. Donc, la nourriture que la personne de la vérité. Donc, ça dit que la nourriture qui parle de la personne de la vérité. Alors, quand tu comprends que cette nourriture, lui, ne parle que de la personne de la vérité, ça va être alors la veille de la vérité et puis l'esprit de la vérité. Il va donc dire que si je vous donne mon pain, voici je suis le pain vivant, que le pain vivant, c'est la vérité qui est une personne. Dans le mot nourriture, il te dit que si tu ne peux pas comprendre la personne vérité, tu ne peux pas aider le peuple si à sortir du péché. Puisque c'est pourquoi, si tu crois que la nourriture ici, alors voilà Pierre qui est en train de manger la nourriture ici. Alors, maintenant, est-ce que cela sanctifie? Est-ce que ça met le péché? Il a fait comme ça. C'est ce que c'est la nourriture ici dont il est question. Parce que si c'est la nourriture ici qui est dans le témoignage, Jésus est mort en vain. Et c'est pourquoi Pierre va lui parler de juifs et puis de païens. Pèlerins missionnaires, ce qui devait faire la différence. On dit qu'on devient encore lire. Pèlerins missionnaires, il faut lire une personne. Donc, la nourriture, c'est la veille. Je te dis que c'est la chair. Comme moi, je donnerai à manger. Ça dit que le pain qui n'a pas de levain. Et puis mon sang que je donnerai à boire. Terminé. Alors, voilà la nourriture dont il est question. Donc, la vérité dit que la personne de la vérité, la nourriture, si c'est lui. Donc, nous, le mot nourriture dans les Écritures, on parle de la personne si. On ne parle plus de rien d'autre. Ne nous amène pas une autre signification, on ne prend pas. C'est seulement, c'est la définition si, qui a la thématique pour régler le problème que les gens ne parlent pas au faire. C'est quand la nourriture, si on mange, qu'on a la vie éternelle. Et si on ne mange pas la nourriture, si on parle au feu éternel. Terminé. C'est lui la nourriture dont nous on parle. Faut bien écouter. C'est pourquoi que Dieu t'aide, pénétrant missionnaire, et qui t'aide à lire la personne de la vérité dans les mots que tu vas lire. Son nom, c'est la parole de Dieu. Si tu ne manges pas le pain, c'est qui est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, la nourriture, qu'il a donné à manger. Il dit que le Père, mon Père vous a donné le vrai pain. C'est le pain vivant qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Quiconque mange de ce pain ne mourra jamais. Celui qui écoute ma parole ne mourra jamais.
ma nourriture, le pain là, fait la volonté de Dieu. Ça veut dire que la nourriture qui te sanctifie, c'est la personne de la parole de Dieu, c'est la vérité qui est une personne, c'est l'âme de la vérité, c'est l'esprit de la personne de la vérité. Quand tu as pris la nourriture ici, tu es avec la vérité. Et tu vis par la vérité. À ce moment, il dit que je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants m'ont la vérité. Alors, si on considère la parole aussi comme la nourriture ici, dont il est question dans le débat, en donnant le sens élu, en disant par la vérité, on voit bien que s'il n'y a plus de problème, tout le monde commence à se méfier. Donc, tu ne peux pas dire qu'il a mangé avec les païens, parce que la nourriture, manger avec les païens, c'est les païens de la nourriture. Tu vois déjà qu'il y a déjà là-bas une grande libération pour Paul et même pour Pierre et pour les païens. Si on définit de la nourriture qui est Christ, ça devient alors un autre problème maintenant. Mais tant qu'on prend le droit d'aînesse des Écritures et qu'on remet nourriture au vieil homme qui connaît le chemin du monde et la vie du monde, qui a faim du monde, alors que l'homme nouveau a faim du pain du ciel, c'est l'homme nouveau qui connaît le pain du ciel. Pèlerin missionnaire, c'est pourquoi il faut prendre garde. Son nom, c'est la parole de Dieu. Mon temps est fini. On vient de voir le mot nourriture. Alors, on a parlé de païens. Pèlerin missionnaire, on a parlé de juifs. Tu ne vas pas parler de traite. Alors, donc, on va voir un juif. Alors, maintenant, le mot juif, dans les Écritures, le juif véritable qu'il faut écouter, trouver. Quel est le sens qu'on donne au mot juif véritable? Il faut que le juif ci parle de la personne qui est la vérité. Si je veux parler d'une autre personne, ça ne va pas donner. Donc, c'est quand il va prendre la définition de Jésus qui est la vérité, qui sera le frère juif, et qu'on va bien le comprendre. Autrement dit, le frère juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Autrement dit, c'est Christ qui est le frère juif. Ce sont ceux qui ont la foi à Abraham, en Jésus, qui sont fils d'Abraham, qui lui va être juif, qui est le roi des juifs. C'est Jésus qui est le roi des juifs. Autrement dit, c'est l'homme nouveau qui vit par le Seigneur Jésus. Alors, donc, c'est en Jésus, la personne de la vérité, qu'on a le frère juif. Donc, la personne de la vérité est le frère juif, est le roi des juifs. Il a le sang des juifs, il a l'esprit des juifs. Il faut bien écouter. Alors, en définissant la vérité, si on va voir que le juif, si, qui parle de Jésus comme la vérité, alors sa nourriture, qu'on a dit là-bas, ça mange. Tu vois maintenant que nourriture et puis juif mangent ensemble. Il n'y a plus de guerre. Terminé. La loi de la lettre, comme était dit au départ, qu'il était le A et le Z. Donc, le juif qui est la personne de la vérité et qui est de la vérité, la nourriture pour lui, ça va être encore la vérité. Donc, il reste dans la vérité. Dès lors, tu comprends, ça devient très clair. On voit la nouvelle créature, on voit Jésus-Christ, on voit la vérité comme une personne qui fait l'unanimité sur les Écritures. On parle de la lecture, tu ne vas pas le tête. Maintenant, on va aller au païen. Le païen pour la vérité, c'est celui qui n'est pas, alors, avec la vie de la vérité et avec l'esprit de la vérité. Il faut bien l'écouter. Le grand missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est le vieil homme, le grand missionnaire, que lui doit crucifier. Donc, quand lui parle des païens, pour que tu ailles sauver le païen va être toute personne qui est de la vie de Satan. Vous avez un nom pour père le diable. Terminé. Et ne vous mettez pas à dire à vous-même que nous avons coupé Abraham. Donc, les faux juifs sont des païens. Il faut bien écouter. Mais les grands missionnaires sont donc, ils ne vont pas chercher la justice qui est de la vérité, qui est une personne. Mais ils vont chercher la justice, la lettre, et puis de la chair, pour se glorifier, il part au feu. Donc, quand lui, la personne de la vérité, parle de païens, comme une personne, donc il va parler du père du mensonge. Il faut bien écouter la veille du mensonge et l'esprit du mensonge. Gardez-vous du levain des pharisiens. Ça veut dire que gardez-vous de la parole du pharisien, de la chair qui a le levain, et puis du sang qui a le levain. Donc, on vient de voir ici maintenant le juif qui dit la vérité, tel que la vérité appelle. On a vu nourriture, tel que la vérité l'appelle. On a vu païen, tel que la vérité l'appelle. On a vu maintenant la nourriture des païens, que la vérité appelle. Si tu les apportes maintenant en confrontation, tu vas voir que manger avec les païens, qui va t'amener au feu éternel, ça sera prendre la parole des païens. Est-ce que tu comprends? Qui ne sont pas crucifiés, qui disent qu'on peut gagner nos vies et rester sur la terre, et puis encore comme ça. Voilà comment on règle le conflit là-bas. Ça devient alors très clair. Dès lors, manger avec les païens, que ce soit n'importe qui, ce n'est pas comme on voit là. Parce que la vérité scinde, tranche, tout tranchant vient, il tranche. Donc, si vous lisez pour la personne de la vérité, vous n'aurez pas de problème pour comprendre la justice de Dieu. Donc, s'ils avaient établi la vérité comme ça, les païens là-bas, maintenant, le frère juif, Pierre est un juif né de l'esprit, et puis maintenant, le païen qui a cru en Christ est un frère juif. Il mangeait la parole de Dieu. C'est quand tu quittes la parole de Dieu pour aller maintenant manger la parole de la chair que tu es parti manger avec le païen.
quand tu es entré en toi-même. Donc, les grands missionnaires, on vient de nous montrer la vérité ici qui te permet de bien lire, de bien comprendre. S'ils comprenaient comme ça, l'écriture comme ça, la prédication comme ça, il n'y aurait pas, ça devait être très simple. Paul doit lui dire que je suis crucifié. Le frère est fait, la nourriture pour lui sur le sang et la chair de Christ est terminée et le front de ne pas manger. Donc, on s'abstient alors de prendre l'enseignement étrange et manger la nourriture, ou bien l'autre ne fait pas la nourriture, c'est pas le chef, c'est pas le grec, pèlerin. Donc, Christ est Christ crucifié. Parle à Dieu, pèlerin missionnaire, tu as ouvert ton micro, tu ne vas pas le traiter, l'esprit te donne les écritures, parle à Dieu, il va t'aider, ne va pas le traiter. Tu ne vas plus lire pour la contradiction de la crucifixion. Tu ne vas plus être attaqué par l'esprit de l'erreur. C'est Christ qui a le nom dans l'écriture, dans les mots, dans les lettres. Il est question de Dieu. Il va ouvrir tes yeux pour que tu lises. Tu vas te situer avec Dieu. Pèlerin, manger, alors la nourriture de Satan, le moi, la chair, le levain, la vie du péché, le devenir, l'orgueil, c'est la nourriture des païens. Dieu dit que tu ne manges pas là-bas. Ouais, mon frère. Ouais, ma soeur. Voilà les païens. Mais toi, tu manges le pain vivant. Voilà les juifs qui ne mangent pas avec les païens. À partir de la vérité, qui est une personne, à partir de Christ crucifié, qui parle de la crucifixion du vieil homme. C'est pas la crucifixion que la vérité te parle. Ne pas manger avec les païens, ce n'est pas manger la vie du vieil homme, la vie de Satan. Pèlerin, l'esprit de Satan. Est-ce que tu as compris les Écritures qui parlent de la vérité? Quand la vérité parle comme une personne, il va t'aider avec la sagesse de la crucifixion. Voilà comment quelqu'un, on enlève le vieil homme, terminé, avec sa parole de la chair, je veux, il me faut. Amen, amen, nous bon. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Soutiens le combat. Soutiens le combat. Le vrai Z. On lit la vérité qui est une personne. On calcule la crucifixion. Le païen, c'est le vieil homme. Et le juif, c'est l'homme nouveau. L'homme nouveau et le vieil homme ne marchent pas ensemble. La vérité est une personne. Il est venu rendre témoignage pour comprendre les Écritures. Il ouvre ton esprit. Les païens peuvent prendre la communion là-bas. Mais la vraie communion, ils ne peuvent pas prendre. Soutiens le combat. Le témoignage de Jésus. Dans le monde nourriture, dans le monde juif. La vérité. Mon temps est fini.